Une autre méthode très importante d'étude des variations d'une suite, qui est réservée cette méthode-là pour les suites définies par leur terme général. On en a déjà un petit peu parlé. Donc on prend la première, ici, la suite Vn, qui est 7n plus moins 14, et on vous dit que la fonction f est définie, on nous demande de déterminer la fonction telle que Vn est égal à f de n. Donc ici, on prend le terme général, on remplace juste n par x, et ça nous fait donc 7x moins 14. Cette fonction ici, c'est ce qu'on appelle, on l'a déjà vu, hein, il s'agit de la fonction associée à la suite Vn. Attention, ici, hein, on parle bien de la fonction associée quand on détermine la fonction avec le terme général, et uniquement avec le terme général. On verra un exercice plus loin pour vous montrer bien la différence entre les deux. Cette fonction-là, maintenant on nous demande d'en étudier les variations. J'ai oublié de dire une chose importante, c'est qu'elle est bien entendu sur 0 plus l'infini, puisqu'au départ on a n qui appartient à n, donc les valeurs de n ça commence à 0 jusqu'à plus l'infini, donc après pour x c'est pareil, c'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. On nous demande les variations, donc cette fonction, la fonction associée, est une fonction affine, donc il n'y a pas de problème, est une fonction affine. Ici, son coefficient directeur est 7, dont le coefficient directeur est positif. Et donc, elle est croissante. Elle est donc strictement croissante, ça, vous l'avez vu en seconde. Strictement croissante. Et donc, qu'est-ce qu'on va en déduire? Pour la troisième question, on vous dit en déduire les variations de la suite Vn. Eh bien, il y a une chose, c'est une propriété importante, c'est que quand on a la fonction associée ici, eh bien, les variations de la fonction associée se transmettent à la suite. Donc, on va dire les variations de la fonction associée se transmettent à la suite. Et donc, on peut dire que la suite Vn est également strictement croissante. Voilà, ici, quelque chose qui fonctionne bien. Alors là, c'est facile, c'est une fonction affine. On passe à la deuxième. La deuxième, on a un terme général ici. La fonction associée, c'est moins x au carré plus 6x plus 4. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donc étudier les variations de cette suite-là. Alors là, quand on a les variations, on a quelque chose de simple. On a la dérivation. Et donc c'est bien parce que vous voyez, on a une suite numérique qui au départ on est un petit peu embêté parce que on travaille avec des valeurs de n et entre 0 et 1 il n'y a rien du tout, alors que là avec la fonction associée on peut utiliser la dérivation. Donc f est dérivable sur bien sûr 0 plus l'infini comme somme de fonctions dérivables. Bon, ça c'est simple, et on a quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, je vais dire que f' de x est égal à moins 2x plus 6. Donc le signe de la fonction affine, il se passe quelque chose pour x qui est égal à 3, ce qui vaut 0. C'est une fonction affine qui est décroissante, donc elle va du haut vers le bas, donc elle va du plus vers le moins. Elle est donc ici croissante, et ensuite elle est décroissante. Donc ici on est un petit peu embêté parce que cette fonction sur 0 plus l'infini, ici je marque f de 3, ça importe peu. Là dans le cadre des suites on le calculera si on en a besoin. Mais par contre ce qui ne va pas, c'est que la suite, la fonction elle est croissante et elle est décroissante, et on sait que les variations pourraient se transmettre, mais à condition que la fonction associée soit strictement monotone, c'est-à-dire qu'elle ne change pas de sens de variation. Donc ici, à l'étude de cette fonction, à l'étude des variations de f, eh bien,
on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure pour les premiers rangs. Voilà ce qu'on obtient pour les termes suivants à la calculatrice. Ici, donc, vous voyez, ça augmente ici pour de U0 à U3. Et après U12, après U4, ça va baisser à partir de U3. Et c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est-à-dire que, voilà. Donc, en conclusion, eh bien, on ne peut pas dire que la suite soit croissante ou décroissante, il faut être plus précis que cela. Donc on va dire les propriétés, les variations, on va dire, de la fonction associée se transmettent. Alors on va dire à partir du rang 3. À partir du rang 3, puisque on voit que la fonction est décroissante ici, et on va dire donc la suite, alors elle s'appelle comment celle? Elle s'appelle UN, toujours la suite UN, et donc strictement décroissante, alors on peut dire à partir du rang 3, mais on peut dire pour n supérieur ou égal à 3. Voilà. Ça, c'est donc une fonction où vous voyez, c'est un petit peu compliqué au niveau du sens de variation. La suivante, ici, on a n au carré sur n plus 2. J'ai pris ma fonction associée qui est ici. Là, j'ai quelque chose qui est dérivable. Donc, je calcule la dérivée avec la formule u sur v. Et j'obtiens ici x facteur de x plus 4 sur x plus 2 au carré. Ça va de 0 jusqu'à plus l'infini. J'ai mes deux racines de x facteur de x plus 4. Donc, ça nous fait 0 et moins 4. Ici, c'est quelque chose qui est évident, donc j'ai 0, le moins 4, il est de l'autre côté, attention, je n'ai pas la totalité de l'intervalle. Comme le trinôme, ici, x au carré plus 4x est du signe de a à l'extérieur des racines, là, je suis à l'extérieur des racines, c'est donc positif. Un carré, lui, il est toujours positif, il n'y a pas de problème, f' de x est positif. F est donc ici, excusez-moi, f est donc ici strictement croissante, comme ceci. Donc, si elle est strictement croissante, on peut dire que les variations de la fonction associée se transmettent à la suite. Donc, UN est aussi strictement croissante. Ici, il n'y a pas de problème. La fonction associée ne change pas de sens de variation. Donc là, on peut affirmer qu'elle est strictement croissante sans préciser à partir de quel rang elle est strictement croissante, absolument partout. La troisième, c'est racine carrée de 2n plus 1. La fonction associée, c'est racine carrée de 2x plus 1 qui est dérivable. On fait racine carrée de u et on obtient donc 1 sur racine carrée de 2x plus 1. On sait qu'une racine carrée est positive tout le temps, donc ça ne pose pas de souci. On va de 0 jusqu'à plus l'infini. Une racine carrée étant tout le temps positif, c'est positif. Ici, 1 est positif aussi, bien sûr, et si je fais 1 sur racine carrée de 2x plus 1, ça nous fait positif également. Notre fonction ici est également strictement croissante, et donc la suite est ici aussi strictement croissante, puisque les propriétés se transmettent. Voilà cette chose-là. Pour la quatrième, ici, c'est important également. Alors là, on a le même problème un petit peu de la fonction associée ici, qui est moins x au cube plus 12x. On la dérive. On a deux racines qui sont 2 et moins 2. Et ici, on voyait bien qu'on va de 0 plus l'infini, mais on va avoir une racine qui va apparaître ici, où on va avoir 0 pour la fonction dérivée. Le trinôme, donc, il est du signe de a à l'extérieur des racines. A qui vaut moins 3, il est donc négatif à l'extérieur des racines et positif à l'intérieur, puisque 2, il est de l'autre côté. Donc ici, on est bien à l'intérieur des racines. Et j'ai ma fonction qui change de sens de variation ici. Et donc, je vais pouvoir dire, comme dans le premier exemple au départ, je vais pouvoir dire tout simplement que les variations de f se transmettent à la suite. Donc, je vais pouvoir dire que la suite un est strictement décroissante à partir
du rang du deuxième rang, enfin du rang 2. Et pas le deuxième rang puisque c'est le troisième terme de la suite. Donc faire attention, à partir du rang 2, on pourrait vérifier au passage les valeurs précédentes. Hein. Vous voyez que pour n égale 0, ça nous ferait 0. Pour U1, ça nous ferait 12 moins 1, ça nous ferait donc 11. Pour U2, ça nous ferait 24 moins 8, ça nous ferait donc 16, etc. Donc on a bien quelque chose qui est croissant. Et à partir de U2, ça va rebaisser de nouveau. Donc ici, j'avais f de 2. Globalement, si on vous demande les variations de cette suite-là, ben, elle n'est ni croissante ni décroissante. Hein. Ici, une remarque. Remarque, ça c'est important, sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire n tout entier, donc grand N, cette suite n'est ni croissante ni décroissante. Quand on parle du sens de variation d'une suite, c'est bien sur la totalité. Hein. Si rien n'est précisé dans l'énoncé, c'est sur la totalité. Si on vous dit montrer qu'elle est strictement décroissante à partir d'un certain rang, à ce moment-là, on vous demande d'être plus précis.